convergence donc des suites monotones. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit essentiellement ici d'étudier la convergence des suites, mais cette fois-ci, pas en utilisant la limite comme plus haut, mais en utilisant simplement le sens des variations. Donc, ici, on combine le sens des variations et la majoration ou la minoration pour déduire la convergence de la suite. Il y a deux propriétés essentiellement. La première dit que toute suite qui est croissante et majorée est convergente. Et la deuxième dit que toute suite qui est décroissante et minorée est aussi convergente. Convergente. Donc, alors, au niveau de la convergence, il faut retenir que il y a deux façons d'étudier la convergence d'une suite. La première façon, c'est en utilisant la limite. Je calcule la limite de la suite. Si je trouve que c'est un réel, alors la suite est convergente et converge vers cette limite. La deuxième façon est utiliser donc le sens de variation. Donc, si la suite elle est croissante, et tout simplement majorée, donc ça croît et ça ne peut pas dépasser un certain niveau, alors on peut conclure que la suite est convergente. Ou bien la suite est décroissante et ne peut pas dépasser un certain niveau, alors la suite aussi est tout simplement convergente. Donc deux grandes façons, à travers la limite et à travers donc le sens des variations, la minoration ou la majoration. On peut passer maintenant aux énoncés admis sur les limites au petit 4. Donc, énoncé sur les limites. Donc, petit 4, énoncé admis sur les limites. Donc, on va voir les théorèmes. Ce sont des révisions. Donc, le premier théorème, théorème 1, dit que soit UN, n éléments de grand N, une suite numérique. Et N0, un entier naturel, s'il existe une suite numérique Vn tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un est plus petit à Vn et limite lorsque n tend vers plus infini de Vn égale moins infini plutôt de Vn égale à plus infini, alors limite lorsque n tend vers moins infini de un aussi égale à plus infini. Donc, le théorème dit, lorsque nous avons une suite numérique UN et une autre suite
numérique Vn, tel que pour tout n supérieur ou égal à 0, attention, ici c'est supérieur ou égal. Donc, un supérieur ou égal à Vn, si la limite de Vn à moins infini égale à plus infini, alors obligatoirement la limite de un en plus infini égale à plus infini. Je dis moins infini. Nous sommes au niveau des suites, donc la limite c'est obligatoirement en plus infini. La limite des suites c'est en plus infini. Donc, ici, c'est très simple. J'ai une suite numérique UN et une suite numérique VN, telle que UN dépasse VN. Donc, si UN dépasse VN et la limite de celui qui est petit est plus infini, alors ça entraîne que la limite du plus grand aussi sera tout simplement plus infini. Théorème 2. S'il existe un réel L tel que pour tout, tel que pour n supérieur ou égal à n0, Wn inférieur ou égal à Un inférieur ou égal Wn inférieur ou égal à Un inférieur ou égal à Vn, et limite lorsque n tend vers plus infini de Wn égale limite lorsque n tend vers plus infini de Vn qui est encore égal à L, alors limite de Un lorsque n tend vers plus infini égale à L. Donc ce théorème est connu sous le nom du théorème des gendarmes. Il dit que si j'ai un encadrement, donc l'objectif c'est de calculer la limite de Un qui est au milieu. Comme ceux qui sont au niveau des deux extrémités ont la même limite, donc limite de Wn c'est égal à la limite de Vn qui est encore égale à L, alors la limite de celui qui se trouve au milieu de sera aussi égale à N. Donc théorème donc combien? 3. Donc on dit si pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0, Un est inférieur ou égal à Vn avec limite de Vn lorsque n tend vers plus infini égale à L' et limite de Un égale à Ln lorsque n tend vers plus infini, alors on peut conclure que Un aussi, on peut conclure que comme Un est plus petit que Vn, alors sa limite aussi sera plus petite que la limite de Vn. Alors L sera inférieur ou égal à L'. Donc ici on compare tout simplement les limites à travers donc une comparaison des suites en plus infini. Donc voici ce qu'on pouvait dire au niveau donc des limites, des énoncés admis sur les limites des suites numériques. Ce sont des propriétés qui avaient déjà été abordées au niveau donc des limites des fonctions, des propriétés qui restent valables aussi pour les suites numériques. Donc on va aborder le point suivant, le grand 3, pour parler donc des suites de référence.